2011 avec la finale élite première partie. Toujours ces duos attention. Oh là là, ça commence très fort. Ouais, c'est Gilles Stevenart, accroché par Jean-Pierre Pernaut, et derrière ça tape également. Oh, Jean-Pierre Pernaut qui n'a pas cédé. Attaque de Gilles Stevenart qui a essayé d'en profiter. Viril. Très viril, hein, un peu viril. Alors par contre, j'ai l'impression quand même que la BMW de Pernaut, elle est un petit peu abîmée. Est-ce qu'il va pouvoir tenir? Est-ce qu'il va pouvoir la donner à son fils Olivier? Ouh là là, non. Et retape. Ouh là là. Ah bah là, ça va être compliqué maintenant. Aïe. Et là, c'est du coup d'Asiano qui va en profiter peut-être avec la Fiat verte. Ouais, la Fiat bioéthanol du team provençal. Ouh là là, il ira pas jusqu'au bout. Il ira pas jusqu'au bout, regardez. Je pense qu'Olivier Pernaut ne va pas pouvoir prendre le relais de son papa. Ouais, le capot est en train de partir. Il y a complètement l'avant gauche qui est plié. Non, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas, Jean-Pierre Pernaut. Ah, quelle déception. Cette finale élite réservée aux pilotes classés au-delà de la 15e place du classement général cette saison. Les gentleman drivers, bien entendu. Alors, c'est important parce que ce sont évidemment les demi-finales. Finale pour ces pilotes de la catégorie élite. Et le vainqueur de la finale sera qualifié pour la grande finale avec les Prost, Villeneuve, Panis et autres élite sup. Voilà. Effectivement, l'équipage vainqueur prendra la dernière place et ça continue. Décidément, cet ovale est difficile à maîtriser. Bonne opération pour le couple Lubrano d'Asiano là sur la Fiat Stilo. Oui, c'est Lionel D'Asiano qui a pris le premier relais. Lui qui découvrait ce trophée en bronze et qui est monté en puissance au fur et à mesure des manches, Lionel D'Asiano. En tout cas, il a remonté 2 places et le voici maintenant leader de cette finale élite première partie. Ouais, avec Christophe Jouet, avec Anne-Sophie Lemonnier qui fera équipe avec son père, avec Napi, qui est en 3e position, qui se défend très bien. Et D'Asiano qui est un rookie cette année, première apparition, premier trophée Andros, et en train de gagner peut-être sa finale. On va pas bouder notre plaisir parce que vous l'avez peut-être aperçu sur la voiture du tandem D'Asiano-Lubrano, des petits stickers Sport Plus, bien sympa de faire la promo de la chaîne. Ouais, ça a l'air de leur porter plus de bonheur. Oui. Sympathique team localisé à Aubagne, pas très loin de Marseille. Alors c'est beaucoup plus calme maintenant, ça s'est joué dans ce premier départ. Oui, le ménage a été fait. L'attaque de Steinhardt qui s'est peut-être dit, bon, Jean-Pierre Pernaut, il va être gentil, il va me laisser passer. Pas du tout. Jean-Pierre Pernaut voulait conserver sa pole position pour la transmettre à son fils. Et malheureusement, ça s'est terminé dans le décor. Voilà, la victoire de D'Asiano. Alors dans Christophe Jouet sur la BMW. Première partie de finale, puisque c'est une course avec changement de pilote, bien entendu. Et là, on va retrouver les pilotes un peu plus capés de ces équipages. D'Asiano content. Il va laisser donc la pole position désormais à Serge Lubrano, son team manager, là dans le Stade de France. On affichait complet tout simplement dans cette configuration circuit. Assez magique tout de même. Et c'est vrai qu'on en parlait un petit peu hier soir, Philippe, le public français qui a du mal à voir du sport auto maintenant de très haut niveau et de voir des champions de la trempe de ceux qui étaient présents ce samedi soir au Stade de France. Et eh bien ça porte ses fruits avec un stade complet. Napik qui est passé. Oui, avec Napik qui est passé, mais contre-attaque immédiate. Et que 4 voitures qui ont pris le départ, puisque le tandem Pernaut sur la BMW, Stevenart Toral sur la Skoda et Jonkou Karam sur l'autre BMW n'ont pas pu prendre le départ après les accrochages de la première manche. Alors il y a Fontanelle qui était en bagarre avec Napik. C'est Napik pour l'instant qui est en 2e position. Et Serge Lubrano, donc pour l'instant, tranquille leader. La Fiat Stilo verte a fait le trou et prend la position préférentielle pour s'aligner sur la grande finale tout à l'heure, aux côtés des Prost, Villeneuve, Panis et consorts. C'est quand même génial le trophée Andros parce que ça permet à ces gentleman drivers de disputer peut-être cette grande finale avec les grands champions. Regardez, pilotage particulier sur cet anneau complètement glacé. On est, bon, à part le départ, évidemment, on enchaîne première, deuxième, troisième, etc. On est toujours en 5 ou en 6, selon les virages et la ligne droite. Donc, vous voyez, c'est vraiment des grosses accélérations. Il faut bien maîtriser la voiture. Serge Lubrano devant Hervé Knapik. Voilà, il n'y aura pas de problème apparemment. Derrière, on reste dans ses positions, on va assurer le podium. Peut-être une dernière tentative là de Fontanelle sur la BMW numéro 11. Ah, les écarts sont quand même assez conséquents. Serge Lubrano qui a maîtrisé de bout en bout.
après la bonne première partie de son coéquipier Lionel Daziano. Attention à cet équipage l'an prochain. Alors Knapik doit quand même surveiller pour sa deuxième place. Allez, on est à quelques secondes maintenant de l'arrivée. Ouais, ça doit être le dernier tour pour Serge Dubrano. Bon, lui il a fait le trou, pas de souci. Knapik va-t-il résister au retour de l'autre BMW? Un anneau de 400 mètres. À peu près la moitié d'un circuit normal, ouais, sur un trophée Andros. Voilà, c'est bon. Drapeau à damier pour Serge Dubrano donc, et Lionel Daziano qui s'impose dans cette finale élite et qui disputeront donc la grande finale tout à l'heure. Et il sait faire aussi. Hein. Ouais, 360. Bravo. Ah, ils sont fous de joie, évidemment. Rendez-vous compte pour ces pilotes de disputer cette course. On va les écouter. En tout cas, Serge Dubrano. Pour nous, c'est magnifique. Je veux dire, on était la plus petite équipe au départ. On a prouvé qu'on pouvait rivaliser avec les meilleures équipes. Et je pense que ça nous ouvre beaucoup de portes pour l'année prochaine.